le secrétariat d'État aux investissements et du développement du secteur privé a organisé ce lundi une réunion de présentation du rapport du diagnostic sur la refonte du Code des investissements. Co-présidé par la secrétaire d'État aux investissements, Safia Mohamed Ali Gadili, le président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Dawale. Cette réunion a vu la participation des investisseurs étrangers et nationaux. Le présent projet de refonte du Code des investissements s'inscrit dans un contexte de développement socio-économique, de l'émergence des collectivités locales, de réduction du chômage et de croissance économique à travers la dynamisation du secteur privé. La finalité est de créer un cadre juridique renforçant la sécurité des investissements et améliorer l'environnement des affaires du pays ainsi que des institutions responsables des investissements. Au cours de cette réunion, les consultants nationaux et internationaux ont fait une présentation du diagnostic sur le Code de l'investissement actuel en procédant en 3 étapes. Le président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Dawale, s'est réjoui de cette réunion consacrée aux investisseurs pour la dynamisation des secteurs privés. Un diagnostic de notre code des investissements en vue ensuite de le moderniser pour répondre aux besoins actuels du marché. En tant que représentant du secteur privé, je crois fermement que cette initiative est essentielle pour stimuler la croissance économique, encourager l'investissement et le renforcement de la compétitivité de notre économie. Le Code des investissements est un outil crucial pour attirer des investissements étrangers directs dans notre pays. Cependant, pour que notre économie continue à croître, il est important d'adapter ce code aux nouvelles réalités en vue d'offrir un cadre plus attrayant aux investisseurs nationaux aussi. Ces derniers recherchent des environnements réglementaires stables, transparent, favorable au secteur privé, pour que nous devons adapter notre cadre des investissements et répondre à ces besoins. En outre, la modernisation du Code des investissements peut aider à renforcer la compétitivité de notre économie en encourageant l'innovation, en permettant une plus grande participation du secteur privé dans les investissements. Cela peut stimuler la création d'emplois, augmenter la productivité, améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. C'est le rôle du gouvernement et c'est le rôle aussi du secteur privé d'y prendre part. Cependant, il est également important d'inciter les investissements privés, nationaux et étrangers pour qu'il y ait un partenariat très approfondie. Nous devons encourager les entreprises locales à investir dans notre économie pour stimuler la croissance économique à long terme. Pour y parvenir, nous devons offrir un environnement encore une fois stable qui favorise les investissements privés nationaux. Nous devons également encourager les partenariats et la coopération entre les entreprises locales, les entreprises étrangères pour favoriser, et c'est là le plus important point, le transfert des connaissances et des technologies. La réforme du Code des investissements est une mission que le chef de l'État, le président de la République de Djibouti, chef du gouvernement, Al-Hajj Ismaël El-Marguelé, a assignée au secrétariat d'État en charge des investissements et du développement du secteur privé. Cette mission nous incombe, elle est extrêmement importante puisque à la source du développement économique, de la croissance économique, résident les investissements. Sans investissement, on ne peut pas espérer une croissance économique tant souhaitée. Nous mettons en place un code des investissements prévisible, clair et sans ambiguïté qui va rassurer et protéger et garantir le secrétariat d'État aux côtés des équipes de l'ANPI, avec le soutien de la Chambre de commerce et les experts se sont attelés à réformer,
à réviser le Code des investissements. L'amélioration du climat des affaires nécessite des modifications importantes que nous devons assurer afin de drainer vers Djibouti les capitaux étrangers dont on a tant besoin. Les investisseurs nationaux aussi seront incités à investir, à s'engager dans le secteur privé, que si nous mettons en place un environnement sain. C'est un point essentiel. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis afin de discuter du rapport de diagnostic qui mettra en évidence les lacunes que présente l'actuel code. Nous sommes réunis à la Chambre de commerce pour clôturer la première phase du processus de réforme du Code des investissements. Comme l'avait souhaité le président de la République, M. Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, la ministre des Investissements a, dès sa nomination, mis en place un processus pour réformer notre Code des investissements. Et c'est ainsi que notre cabinet, les cabinets R&D, les cabinets PP Avocats de mon confrère Pierre Laurent, a été sélectionné pour entreprendre ces réformes. La première phase a consisté à procéder à un diagnostic sur le Code des investissements de Djibouti actuel. Pour ce faire, nous avons mis en place toute une série de consultations à la fois du secteur privé et du secteur public. Nous avons pu rencontrer plus de 6 secrétaires généraux, 13 directions, les impôts, le domaine, la NEFIP et le secteur privé, plus de 40 entreprises de la place pour pouvoir procéder avec un diagnostic et recueillir les attentes. Donc aujourd'hui, nous avons présenté aux participants notre travail, le fruit de notre travail, le constat que nous avons fait, et ce rapport a été approuvé par les participants et nous allons bientôt commencer la deuxième phase qui est aussi importante et qui va consister à rédiger le nouveau corpus juridique relatif aux investissements. Aujourd'hui, on a participé à la réunion pour la présentation du rapport de diagnostic sur la réforme, qui porte sur la réforme du Code des investissements, qui est bien sûr d'envergure dans la vision de l'État et qui va vraiment se focaliser sur comment accroître d'un côté la croissance économique de notre pays, tout en valorisant et en attirant les investisseurs tant internationaux et étrangers que nationaux. Donc aujourd'hui, il y a eu plusieurs observations, discussions entre le secteur public, les administrations, et bien sûr le secteur privé qui a été convié, qui a beaucoup participé aux discussions. Plusieurs échanges fructueux ont été faits et plusieurs observations ont été notées par les divers acteurs qui étaient présents aujourd'hui. Bien sûr, cette présentation, pour un dernier mot, elle a abouti à des échanges favorables. L'Union européenne est présente ici ce matin parce que, vous savez, l'Union européenne est très engagée aux côtés de Djibouti dans le cadre de la réforme des codes des investissements. L'Union européenne a toujours été un partenaire pérenne qui a souhaité accompagner Djibouti et la stratégie engagée 2035 par le président de la République de Djibouti. Donc l'objectif de ce diagnostic initialement prévu est de pouvoir permettre d'attirer les investissements directs étrangers, de mettre en cohérence les différents textes qui existent aujourd'hui, de manière à faciliter, encourager et garantir et donner certaines garanties à des investisseurs, mais aussi de renforcer les institutions chargées de l'investissement.